13 choses qui blessent émotionnellement votre chien. Bonjour à tous, Camille Génissel, auteure, coach comportementaliste, éducatrice canin, conférencière et formatrice. Je suis là pour vous aider à mieux comprendre votre chien, votre chat et surtout à créer une relation de confiance avec eux. On entend souvent dire que les chiens ne peuvent pas être blessés ou ne ressentent pas les mêmes choses que nous. Eh bien, c'est entièrement faux. Je vous rassure, vous avez toujours pensé que votre chien était sensible, pouvait souffrir même émotionnellement, et je vous le confirme. En réalité, ce qu'il se passe, c'est qu'à chaque fois, selon nos comportements ou nos actions, votre chien peut très bien mal interpréter ou interpréter des choses différemment, voire même souffrir. Votre chat aussi. On va commencer par cette vidéo sur les chiens. La première chose, c'est l'ignorer. En effet, un chien est un animal social. Cet animal social a besoin de contact avec nous et avec les congénères et surtout avec les membres de sa famille. Imaginez vivre dans une famille qui vous ignore en permanence ou qui n'a pas le temps de s'occuper de vous, qui fait des allers-retours du matin au soir entre la maison, le jardin, l'extérieur ou autre sans même vous regarder. C'est quelque chose qui est absolument aberrant et il n'y a rien de pire au monde lorsqu'on est un être vivant que de se sentir inexistant. Être inexistant est pire que de se faire disputer. Donc la première chose, c'est surtout de penser à considérer votre chien. Évidemment, si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes intéressé par votre chien. En tout cas, c'est que vous l'aimez énormément, bien sûr. Et ça, je vous fais confiance là-dessus. Le seul truc, c'est que des fois, pris un petit peu dans notre quotidien, on n'a pas forcément l'occasion, autant de temps à proposer à notre chien et surtout bien penser à le regarder, à faire des moments câlins ou autres. Et ça, c'est extrêmement important pour lui et pour son bien-être et pour la confiance qu'il peut avoir en lui-même. La deuxième chose, c'est mal lui parler. Alors vous allez me dire, oui, mais lui, il parle pas, il comprend pas ce qu'on dit. Eh bien, si, en quelque sorte. En tous les cas, il comprend votre intention. Il comprend vos sentiments, il comprend et ressent votre souffrance. Et donc, quand on dit oui, je parle à mon chien, c'est peut-être bête, mais non, il n'y a rien de bête là-dessus. Je vous rassure, si vous parlez à votre chien, je vous y encourage. Au contraire, moi-même, je le fais et je trouve ça super chouette. Un chien est capable de comprendre déjà beaucoup de mots, ça vous le savez, mais aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de ressentis. Donc, quand on lui parle mal, même si ce sont des mots qu'il ne comprend pas réellement dans le propre sens du terme, il va ressentir les émotions qu'il y a avec. Et automatiquement, il faut faire attention à ce qu'on lui dit, tout simplement, parce que c'est un petit peu comme si on lui balançait comme ça des choses négatives. C'est la même chose avec un être humain, même si le sens du mot en lui-même, on se dit oh on s'en fout, c'est pas grave. En réalité, si c'est quelque chose de négatif, c'est toujours ça de reçu. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout agréable et que votre chien peut ressentir et comprendre. Donc pensez bien toujours à parler correctement à votre chien. C'est pas un objet, c'est un être vivant qui mérite le respect et tout notre amour. C'est très important et je sais que c'est ce que vous faites déjà. La troisième chose, c'est s'amuser à manger devant lui, en quelque sorte le narguer, ou même à faire semblant de lancer une balle et finalement on ne la lance pas. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est tout simplement lorsque vous avez un bout de fromage ou quelque chose, puis vous êtes là, c'est très bon. Et votre chien, il est là avec ses yeux tout tristes, à vous regarder. Alors, au début, c'est avec envie, et puis au bout d'un moment, on est là, le narguer, il s'en rend très bien compte. Il voit qu'on le nargue, c'est absolument un manque de respect. On ne fait pas ça à un autre être humain, on ne fait pas ça à un chien non plus. Surtout que c'est de la provocation. Est-ce qu'entre chiens, ils vont s'amuser à le faire ? Non, puisque ça risque de créer de l'agressivité. Et à ce moment-là, la confiance qu'il a en vous commence à descendre. De la même manière que lorsqu'on fait semblant de jeter une balle. Alors, si on le fait une fois, ça va, faut pas exagérer non plus, mais si on le fait plusieurs fois ou de temps en temps ou régulièrement, notre chien finit par ne plus nous faire confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors vous allez me dire, oui, mais un manque de confiance juste pour un lancer de balle, c'est pas dramatique. En fait, si, parce que c'est pas juste pour le lancer de balle, c'est-à-dire que ça va avoir un impact sur toute votre relation avec votre chien.
Et si il voit qu'il ne peut pas vous faire confiance dans ces moments-là, où vous êtes du genre à le narguer ou à le provoquer, et lui il est là, il peut rien faire, il peut même pas s'exprimer, c'est quand même quelque chose de très désagréable pour lui, et ça fait descendre votre jauge de bien-être qui est entre vous en fait au sein de votre relation. Donc le mieux c'est d'éviter de le traiter avec respect et amour, c'est toujours le plus important. La quatrième chose, c'est lui retirer la gamelle lorsqu'il mange. Alors ça, c'est quelque chose, vous êtes d'accord avec moi, vous en avez entendu parler, évidemment. C'est quelque chose qu'on voit très très souvent et pourtant, c'est vraiment un gros problème. Pourquoi ? Parce qu'on dit oui, il faut habituer le chien à ce qu'on lui retire sa gamelle pendant qu'il mange, comme ça après il ne deviendra pas agressif pendant qu'il mange. Ben, c'est absolument l'inverse de ce qu'il faut faire. En réalité, les chiens qui deviennent agressifs lorsqu'ils mangent, c'est justement parce qu'ils ont peur qu'on leur enlève de la nourriture et qu'on leur retire de la gamelle. Et là, vous augmentez cette peur puisque vous êtes en train de leur expliquer justement, vous êtes en train d'expliquer à votre chien que justement, à chaque fois qu'il mange, on va pouvoir de temps en temps venir l'embêter et lui retirer sa gamelle. À quel moment même vous, quand vous mangez, en tant qu'être humain, vous êtes tranquille, quelqu'un vient et récupère votre assiette de cette manière-là. C'est absolument aberrant et surtout, même nous on dirait « Hey, qu'est-ce que tu fais ? Rends-moi là » ou « C'est n'importe quoi, je vois pas où est le... » Voilà. Et à ce moment-là, votre chien va au contraire pouvoir interpréter ça de cette manière-là. Donc c'est... même ce qui ne va pas régler le problème s'il existe déjà, mais en plus qui peut le créer. Si votre chien avait confiance en vous pour la nourriture, là il n'aura plus confiance en vous. Il va se dire oh là là, faut que je me dépêche de manger parce que l'autre va encore venir m'embêter à essayer de venir retirer de la nourriture. Si vous voulez plutôt habituer votre chien à ce qu'il ne soit pas agressif lorsqu'on approche sa nourriture, comme il a peur qu'on lui en enlève, tout simplement dans ce cas-là, ramenez-lui-en en plus de sa nourriture qui est dans la gamelle, tout simplement. C'est l'effet inverse en fait. Le mieux, alors la cinquième chose, le mieux c'est de surtout pas empêcher le chien de s'arrêter lorsqu'il est en promenade. On a tendance, nous les humains, on est toujours pressés un petit peu comme ça, on promène son chien, il s'arrête pour que, allez viens on avance, allez viens on avance. Nous on veut faire le tour et comme ça après on est tranquille. Mais c'est pas comme ça que ça marche parce qu'on est là pour lui donner du bonheur. Et de quoi le chien a besoin ? Eh bien, il a besoin de pouvoir s'arrêter pour renifler les odeurs des congénères, lire ses messages en quelque sorte, puisqu'ils communiquent vraiment entre eux. À ce moment-là, il a besoin aussi de renifler le sol et lui-même de répondre et d'uriner à son tour. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. C'est aussi à ça que sert la promenade. C'est pas juste une dépense physique, mais vraiment, cela lui sert à communiquer avec les congénères et à être stimulé mentalement pour son bien-être. Donc c'est extrêmement important pendant la promenade de laisser faire, sinon je dirais presque, voilà, pourquoi on fait une promenade quoi ? Il faut bien se poser la question, c'est pas juste pour une dépense physique, c'est aussi pour cela et il faut respecter ce moyen de communication, c'est très important. Alors oui, parfois il reste 1 à 2 minutes, mais qu'est-ce que 1 à 2 minutes ? On est censé être là pour lui pendant la promenade. C'est très important. Ignorer la douleur de son animal. Alors ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est absolument triste et aberrant puisque les animaux déjà de base, on n'arrive pas toujours à voir quand est-ce qu'ils ont vraiment mal ou non. Pour la simple et bonne raison que dans la nature, il vaut mieux rien dire quand on est blessé ou en tout cas pas le montrer parce qu'on risque de se faire attaquer par des prédateurs. Donc ils ont tendance à dissimuler un petit peu leur souffrance même vis-à-vis de nous. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si on ignore cela en disant « bah oui, j'espère que ça va passer, au fur et à mesure du temps, on va bien voir, sinon on ira au veto dans quelques jours », eh bien, son mal-être et sa maladie ou autre, son problème physique, en tout cas, risque d'augmenter fortement et il vaut mieux ne pas attendre. Si c'est quelque chose de grave, il vaut mieux ne pas attendre et comme on ne le sait pas, dans le doute, aller chez le vétérinaire au plus vite. Espérer que quelque chose se résolve tout seul comme ça par chance, c'est franchement très très rare. Il vaut mieux le savoir, ne serait-ce que pour anticiper les prochaines problématiques et surtout pour lui, pour éviter de le faire souffrir ou de le laisser attendre trop longtemps. C'est très important pour son bien-être et son respect. Je compte sur vous. La 7e chose, c'est punir votre chien lorsqu'il fait ses besoins. Par exemple, parce que à chaque fois que vous allez punir votre chien, vous allez en gros perdre sa confiance.
comme, c'est malheureux à dire, mais un petit peu comme avec les enfants. Il faut qu'on fasse attention. Parce que ça signifie, tiens, telle ou telle personne qui est censée m'apporter la sécurité et prendre soin de moi, c'est au contraire celle qui va me sanctionner et qui va me faire le plus de mal. Et ça, c'est très difficile à comprendre, y compris pour les chiens, alors que c'est même pas ça qui va agir sur son comportement lui-même. Un chien va tout simplement devenir propre à partir du moment où on lui propose régulièrement et où il va grandir, maturité intellectuelle et physique, parce que souvent quand ils sont trop petits, ils n'ont pas la capacité de toute façon de se retenir même s'ils le voulaient, eh bien ça va se faire tout seul. Ce n'est pas parce qu'on va faire des choses horribles comme leur mettre le nez dedans ou bien les sanctionner que ça aura marché. C'est lié à la maturité. Donc les gens qui le font pensent que c'est grâce à leur punition, pas du tout. C'est la maturité, de toute façon à cet âge-là, ça marchera quand même. Donc non, il ne sert à rien de punir un chien, ne le punissez jamais. Montrez-lui plutôt le bon exemple et vous allez instaurer un rapport de confiance, ce qui marche beaucoup mieux. Pour la simple et bonne raison que si un chien est stressé à cause de vos punitions, eh bien la malpropreté en plus risque d'augmenter, ce qui n'est pas du tout la même chose. La 8e chose à voir, c'est ne pas lui fournir les stimulations mentales dont il a besoin. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais un chien a besoin d'être occupé, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, dans le jardin. Quand je dis à l'extérieur, c'est en dehors du jardin, pour la simple et bonne raison que votre chien a besoin d'occupation. On ne peut pas passer sa journée à rien faire de manière complètement inerte. Ça n'est pas un objet. Il risque de devenir dépressif. Et votre chien, même si vous avez un grand terrain, si vous le sortez pas, si vous lui donnez pas du temps, passez votre vie, de temps en temps vous le croisez, une petite caresse, mais le reste du temps vous en occupez pas, eh bien on va se retrouver avec un chien qui va être dépressif. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Au contraire, on va lui proposer des activités et lui donner du temps. Il n'y a rien de plus important que de donner du temps et partager des moments ensemble, de lui apprendre des choses, de lui montrer des choses et des occupations. Ça peut même le faire régresser psychologiquement. Donc c'est très important. Ce qu'il ne faut surtout pas faire aussi avec un chien, c'est le forcer à être en tout cas dans une situation dont il n'a pas envie d'être. C'est extrêmement important. Il faut faire en sorte de respecter son bien-être. On ne force pas et on respecte n'importe quel être vivant et on essaie de faire la même chose avec les humains. Ce serait pas mal. Donc bien sûr, lui donner du temps, ne pas crier sur lui parce que crier sur lui, vous perdez toute sa confiance et votre jauge de bonheur, d'amour. Le but est d'essayer d'être patient et de lui expliquer les choses avec des comportements ou en tout cas en lui montrant le bon exemple. Et surtout, la 13e des choses, le plus important, c'est même lorsque vous avez un bébé, de continuer à le laisser à sa place où il était avant, même s'il était au centre. On le laisse au centre avec le bébé en plus, tant qu'à faire, et de lui donner du temps et de le promener. C'est extrêmement important. Combien de chiens se retrouvent mais complètement délaissés suite à l'arrivée d'un bébé, les promenades ne sont même plus possibles et après on dit que les chiens sont agressifs. C'est normal, évidemment, comment vous réagiriez à sa place? Je compte sur vous, on reviendra sur d'autres vidéos sur ces sujets-là. En attendant, ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous laisse mettre un petit like si vous êtes d'accord avec moi et prendre votre petit cadeau dans la description.